réactions en chaîne après la décision du Conseil d'État mardi qui a validé la suspension de l'autorisation du burkini dans les piscines de Grenoble pour satisfaire une revendication de nature religieuse. Le maire Éric Piolle dit regretter que les magistrats prêtent à la ville des intentions qu'elle n'a pas eues. Moteurs Saturn met son passé à la pompe alors que la ZFE pour les véhicules utilitaires légers et poids lourds classés 3 doit entrer en vigueur le 1er juillet dans 27 communes de la métropole. Il est peut-être temps de passer à l'électrique tout en gardant son véhicule d'origine. C'est ce qu'on appelle le rétrofit. Et puis retour sur la deuxième édition du Pass Sport Festival samedi dernier à la Bifurque à Grenoble, un événement sous le signe du partage entre Français et exilés autour de pratiques artistiques, culturelles et d'initiations sportives qui a réuni environ 1 millier de participants. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 22 juin 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Birkini, suite est peut-être bien fin puisque la justice a tranché dans cette affaire en confirmant la suspension de l'article 10 du règlement intérieur des piscines de Grenoble. C'est à coup de communiqués qu'ont réagi les uns et les autres depuis hier. Pour Alain Carignon et son groupe au conseil municipal, Éric Piolle doit démissionner. Nouvelle ère socialiste et apparentée appelle le maire à se concentrer sur les sujets qui préoccupent réellement les Grenoblois. Pour le président du département, Jean-Pierre Barbier, il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'égalité femmes-hommes, mais le législateur doit se saisir de cette question. Dernier à réagir ce mercredi, Laurent Wauquiez, le président du conseil régional, annonce qu'il ne réintégrera pas les subventions à Grenoble, seulement si le maire accepte de signer la charte de la région sur le respect des valeurs républicaines, adoptée en mars. Et Éric Piolle, qu'en pense-t-il finalement ? D'abord, on en prend acte, on la respecte. Le Conseil d'État, c'est une des plus hautes chambres en matière juridique de notre pays, donc il faut respecter le signal qui est émis. Et après, on regarde ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils nous ont prêté des intentions qui ne sont pas les nôtres. C'est ce qu'on a fait valoir. On a fait valoir que les jupettes, il y en avait plein, les rayons des marchands de sport aujourd'hui pour des maillots qui sont faits pour la piscine, parce que voilà, on peut avoir chacun des raisons, ou des raisons de santé, ou des raisons de conviction, ou des raisons de rapport à son corps qui fait qu'on souhaite tel ou tel maillot. Donc ça existe dans les rayons. Et deuxièmement, ils considèrent qu'on a fait ça exclusivement sous la pression d'une revendication religieuse, ce qui n'est pas le cas, puisque je rappelle que la médiation de l'Alliance citoyenne, nous n'y avons pas donné satisfaction au mois de janvier. Donc voilà, moi je ne peux que regretter qu'ils nous prêtent des intentions qui ne sont pas les nôtres, mais je ne peux que accepter cette décision. Il n'y a pas de remise en cause, je le rappelle, de notre projet sur l'égalité femmes-hommes et du fait que les femmes puissent être seins nus si elles le souhaitent comme les autres. Ils considèrent que la dérogation d'avoir une partie qui est non près du corps, donc une jupette qui descende sous vos fesses, et ça c'est une dérogation qui est excessive, c'est leur terme. Et donc cette partie-là est retoquée. Voilà. Maintenant, les jupettes qui étaient autorisées jusqu'à mi-cuisse, on a mis un interdit de sécurité pour pas que ça descende sous la mi-cuisse, ne peuvent plus ne pas être près du corps, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles s'arrêtent aux fesses. L'association Alliance citoyenne en première ligne pour la défense du burkini a de son côté réagi dans un tweet, je cite « Le combat des femmes est ostensiblement long, il continuera jusqu'à la victoire ». Changer de moteur comme de chemise ou de jupette, la question se fait plus urgente avec l'élargissement de la zone à faible émission le 1er juillet pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds sur les plus grandes communes de la métropole. Mardi après-midi, c'est place André Malraux à Grenoble que le rêve rétrofit avait choisi de faire halte. Arthur Glory. Fini le diesel pour cette Peugeot 504 série 1. Un tour de clé et pas un bruit, voilà tout le principe du rétrofit. Transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, un moyen de limiter la casse mais aussi de lever le pied sur les émissions de gaz à effet de serre. Rev Mobilities propose l'opération sur certains types de véhicules. En roadshow à travers la France pour faire découvrir le rétrofit et ses avantages, la start-up a fait une halte à Grenoble. Rétrofiter un véhicule a énormément d'avantages. Premièrement, votre véhicule devient sans émission. C'est de l'économie, c'est de l'écologie et puis surtout, c'est des emplois en France.
parce que le rétrofit est fabriqué en France par des rétrofiteurs français avec une réglementation française et surtout des partenaires en France, puisque les installateurs, qui peut être un garage indépendant mais qui peut être aussi des groupements de concessionnaires qui sont partout sur le territoire, sont nos partenaires pour installer nos systèmes et faire les rétrofits avec nous. Utilitaires, voitures, camions, bus, le rétrofit s'adapte à tout type de véhicule. Une solution qui s'adresse à ceux qui travaillent en ville et qui, dès le 1er janvier 2025, ne pourront plus circuler dans les zones à faible émission. Le rétrofit permettrait alors de remplacer des flottes entières de véhicules diesel qui se retrouveraient en dehors des clous. Sur la métropole, le parc de bus diesel disparaîtra d'ici 2024. C'est une des solutions qui doit être regardée et qui peut tout à fait répondre à des besoins, puisqu'effectivement cela permet de réutiliser de l'existant sans avoir à produire des véhicules nouveaux. Donc il y a un vrai intérêt en matière de consommation d'énergie, de production de carbone. Et donc effectivement c'est un sujet tout à fait prometteur qu'il faut regarder en fonction des besoins, des usages, mais nous le regarderons en temps en heure. Mais selon Rev Mobilities, ce genre de transformation pour les particuliers sera disponible d'ici 2024-2025 avec la baisse des prix de l'électrique et l'arrivée sur le marché des batteries européennes. Et en matière de rétrofit, on peut aussi décider de consommer local avec la société Phoenix Mobility basée à Fontaine. Pas le ronronnement d'un moteur, mais plutôt celui d'un chat et bien d'autres sons propices à la détente et au sommeil. C'est l'une des propositions du coussin Pilot, fruit du travail d'une diplômée de l'école de design Straight en région parisienne et d'un ingénieur électronicien issu de Polytech Grenoble. Ce coussin anti-stress vient réguler le rythme cardiaque. Laurie Baillet, Charlotte Faulkner. Il ressemble à un petit oreiller et pourtant Pilot est ce coussin intelligent qui permet de rester zen. Élaboré à Mélan par Lucille Chabre et Guillaume Roche, il permet de lutter contre le stress, les insomnies et les crises d'angoisse à l'aide de ces différentes vibrations. L'idée c'est qu'on va mettre le coussin Pilot contre soi, on va respirer tout simplement et le coussin avec son intelligence embarquée dedans va pouvoir calculer notre rythme de respiration naturel, donc ce que je vis à l'instant T, et s'adapter par rapport à ça. Une fois qu'il a compris notre rythme, il va envoyer des vibrations rythmées. Donc simplement, la vibration, elle va augmenter et diminuer. Et je vais inspirer quand elle augmente et expirer quand elle diminue. Après 3 années de recherche, le petit coussin offre aujourd'hui des séances sur mesure et propose également des ambiances sonores selon l'humeur. Si on veut aller plus loin dans l'expérience, on peut utiliser l'application mobile pour avoir accès à tout un panel d'univers audio, pour accompagner la séance et puis créer cette petite bulle de protection. Je choisis ici l'expérience que je veux faire, donc selon si je veux bien dormir, m'apaiser, donc ça doit être après une crise d'angoisse ou pendant une crise d'angoisse, ou simplement rester zen, donc la prévention au quotidien. Je vais choisir un audio qui correspond à mon besoin, donc la forêt enchantée, feu de camp, etc. Donc, voilà, donc je vais pouvoir choisir mon audio. Et là, ça va venir calibrer. Donc je prends le coussin contre moi et je vais respirer un moment. Le coussin Pilot reproduit également le ronronnement des chats et crée ainsi un réconfort sensoriel pour les plus jeunes et les personnes âgées. Les concepteurs ont aussi réalisé un travail d'éco-conception pour utiliser moins de plastique. Ils ont par exemple supprimé la fermeture éclair initialement prévue. Passe à ton voisin, bouger, danser, faire du sport, partager un repas et goûter des spécialités du monde entier, rire, discuter. La 2e édition du festival Passe Sport se déroulait le week-end dernier sur le site de la Bifurque à Grenoble, un samedi à l'occasion de la Journée internationale du droit des réfugiés, avec un slogan « Jouer ensemble pour vivre ensemble ». Lina Badreddine. Un voyage à travers les styles, les ambiances, les cultures, un voyage de rencontres et de tolérance pour apprendre à vivre ensemble. Ici, les frontières disparaissent. Le Passeport Festival est le point d'orgue de toutes les activités proposées par l'association des Big Bang Ballers, spécifiquement en lien avec les publics en situation d'exil. C'est important parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui en viennent ici. Il y a des immigrés aussi qui en viennent comme moi, je suis immigré. Pour aider des personnes qui n'ont pas de famille, avec l'ambiance comme ça, c'est bon qu'il nous fait bien avec les sports, il fait bien des santé pour réunir nous tous, les demandes d'asile, c'est ça qui nous fait bien pour venir. Et l'objectif pour nous, avec un événement comme ça, c'est de pouvoir faire vivre l'expérience en
en géant, en grandeur nature, de vivre ensemble et de se dire on prend le pari d'essayer de changer un peu les mentalités et de se dire on joue ensemble pour mieux vivre ensemble. Les Big Bang Ballers utilisent le sport et surtout le basket comme outil d'inclusion pour les personnes généralement éloignées de la pratique sportive. J'ai pu faire beaucoup d'activités, beaucoup de basketball, volley, self-défense et beaucoup d'autres activités comme du bricolage. C'est un des objectifs de l'association, d'aller essayer d'amener à de la pratique sportive des publics qui en sont les plus éloignés. Et en fait, on se rend compte que ces types de publics-là, c'est ceux qui sont aussi les plus marginalisés d'un point de vue général de la société. Et plus largement, le voyage est aussi gustatif. Au menu des plats venus d'Ukraine, d'Iran ou encore de Syrie. Et pour présenter notre culture et notre nourriture et pour partager avec les Français, pour faire les amis, pour être utile dans la communauté. Oui, pour parler français, pour rendre les nouvelles personnes. En somme, les enjeux majeurs des Big Bang Ballers à travers leurs actions sont de parvenir à l'égalité des sexes, permettre à tous de vivre en bonne santé, dans le bien-être et réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre, 3 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies. Prochain événement, le Big Bang Games, le 30 juin, 9 et 21 juillet, en fin d'après-midi et soirée, toujours à la Bifurque. Partager, découvrir, c'est l'un des buts des festivals culturels de la région que le magazine de vos 4 chaînes locales Voyons Voir met en avant cette semaine. Parmi eux, on trouve une grande diversité de disciplines et esthétiques, cinéma, spectacle vivant, art de la rue, danse ou encore musique, mais aussi une grande diversité géographique. Les festivals permettent ainsi un accès plus aisé à la culture grâce à leur caractère populaire, à leur dimension festive resserrée dans le temps, à leur densité sur l'ensemble de la région et à la participation active du nombre de résidents locaux enrôlés comme bénévoles. Ils permettent également d'offrir une magnifique vitrine extérieure aux différents territoires et assurent une présence culturelle forte, notamment dans les milieux ruraux. C'est à découvrir jeudi à 20h. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec La Musgueule qui sera en concert jeudi soir à l'Empérage à Grenoble, avec aussi Amiral et Beau Bateau. Excellente soirée à tous.